Tous ceux qui sont ici, dans cette salle de fête de l'hôtel de ville de Yaoundé, assistent à un événement que des chuchotements bienveillants annoncent comme prémonitoire de l'efflorescence socio-économique nationale que l'on expérimente dans les laboratoires du Cameroun. Cette 6e édition des Journées d'excellence de la recherche scientifique et de l'innovation est un cérébral think tank auquel ont été conviés ceux qui, sous ce ciel, impulsent la révolution dans les tubes à essai et suscitent l'inventivité qui insufflera la transformation dont le Made in Cameroun a besoin pour éclore. Ce 21 février 2018 a vu des universitaires, des inventeurs, des étudiants qui ont fait chorus autour d'un thème que les organisateurs ont voulu mobilisateur. Recherche scientifique et innovation, outils stratégiques pour l'entreprise et les transformations socio-économiques. La transversalité du leitmotiv a suffi pour qu'un déferlement gouvernemental ait lieu. 9 ministres étaient là, en plus évidemment de l'ordinaire des lieux. Pour cette journée inaugurative, Madeleine Tuente, ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation et représentante personnelle du Premier ministre, n'a pas hésité un instant à susciter une brève réminiscence chez les congressistes. C'est en 2007 qu'apparaissent pour la première fois ces journées sorties de la fertilité cérébrale du président de la République et qui sont devenues, au fil des éditions, un riche comptoir où la virtuosité des officines est exaltée et ceux qui en sont les patrons magnifiés. Au GESIC, les hiérarques du vécu scientifique y ont souvent été invités et récompensés. Le professeur Victor Anoumangu en 2007, Ernest Simo de la NASA en 2015, la mission de promotion des matériaux locaux MIPROMALO en 2009, entre autres. Ils étaient donc un peu plus de 500 participants qui étaient là pour explorer les sentiers qui conduisent aux 10 millions de francs CFA que génère le prix spécial du président de la République au profit de la jeunesse et qui a récompensé la fécondité technologique de Tinjon Divine Aswa en 2015 ou encore du Lion d'Or qui a reconnu la pertinence de l'IRAD au cours de la même année. D'ailleurs, c'est dehors que Madeleine Tuente et ceux qui l'accompagnent découvrent un bouillonnement d'énergie que ce ruban, avant sa coupure, a eu toutes les peines de contenir. Quelques incursions dans les stands révéleront la progression qui a eu lieu dans les ateliers de construction et autres centres de recherche. Évidemment, Madame le ministre ne pouvait pas tous les visiter, mais ceux devant lesquels elle et ceux de sa suite se sont tenus illustrent le potentiel scientifique au pays de Bernard Fonlon. Vous avez certainement remarqué la stupéfaction de notre pharmacienne de ministre devant ces pommes de terre aussi grosses que la tête du bébé de Dracula. Nous sommes là à l'Institut de la recherche agricole pour le développement. L'établissement public auquel un décret présidentiel de 1996 donne la vie a démontré que ces tubercules valent mieux que le second choix que l'on vous impose dans les marchés. La pomme de terre, c'est une production très importante dans les hauts plateaux de l'Ouest, c'est-à-dire l'Ouest, le Nord-Ouest et dans les monts Mandara. Et aujourd'hui, avec les nouvelles variétés, on a la possibilité, même ici à Yaoundé, de produire de la pomme de terre. Et quand vous allez observer les pommes de terre qui sont produites, vous allez voir que le gabarit des tubercules est impressionnant. À côté de ça, la semence est développée et cette semence, on a le processus de culture des tissus qui nous permet de faire en sorte qu'il y ait un assainissement de ce matériel pour que les producteurs agricoles aient du matériel sain à utiliser dans leurs exploitations. Toujours à l'IRAD, il y avait ce qu'il faut pour espérer le renouveau semencier dans les champs. De nouvelles variétés prévues pour accroître la productivité des épis. Le sorgho qui est beaucoup plus
cultivée dans la partie septentrionale du Nord. Et vous avez suivi tout à l'heure, le ministre disait qu'on devrait bien présenter en gros caractère la variété qui nous a permis de gagner un prix international. Bien sûr, comme on a dit, c'est cultivé dans la partie septentrionale du Cameroun. Et vous savez, les gens avec leur habitude alimentaire, ils préfèrent la variété, ils choisissent leur variété qu'ils voudraient bien présenter. Si vous vous souciez de ce avec quoi vous engloutisserez ce sémillant tilapia, vous n'êtes pas très loin de la solution. À côté, le Centre africain de recherche sur bananier plantain vous propose ses récentes innovations. A priori, ces chips sont ordinaires, un peu comme ces friandises que l'on vous suggère à la sortie du culte. Mais l'innovation, la voici. Au lieu du plastique non biodégradable, voici des emballages respectables, attrayants et pour une fois décents. Ceux dont les regards ont croisé ces paquets ont immédiatement pensé que c'est McDonald's qui s'est insidieusement glissé dans ce stand. Pourtant, il s'agit d'un Made in Cameroun, tout ce qu'il y a de vrai. L'emballage est un vendeur muet. C'est le packaging qui permet de bien vendre un produit et d'être compétitif, et sur le territoire national et à l'international. Décidément, le Carbab a misé sur le packaging pour susciter une contemplation à laquelle a eu droit cette farine de plantain. Le plantain, ça sert aussi à donner de l'innovation aux pâtissiers. Des gâteaux, du pain et des beignets, le tout sans gluten. L'autre bonne nouvelle, c'est que même les enfants peuvent en consommer. En ce qui concerne les enfants, il est tout à fait possible de faire des farines infantiles à partir des céréales infantiles, à partir de la farine de plantain. C'est délicieux, voilà qui est certain. Le ministre Grégoire Owona a découvert autre chose que le ntuba de son Gomezab natal. Et vous avez constaté qu'il n'a pas détesté l'expérience. Comme lui, tant d'autres ont su ce que signifie le plantain au-delà de la routinière cuisson à la vapeur et espèrent que ce régal atteindra une phase d'atemporalité dans les palais si l'ossature organisationnelle de la filière est parfaitement construite. L'utilisation de la farine de plantain a un impact significatif sur l'ensemble de la filière plantain. Parce que vous savez, pour obtenir de la farine, il faudrait qu'il y ait des fruits, il faudrait qu'il y ait des plantains. Et pour avoir les plantains, il faudrait qu'il y ait des semences. Et pour avoir de la farine de plantain, il faudrait qu'on aligne toute la chaîne de valeur pour avoir une production industrielle. Toujours de cette plante herbacée, vous aurez la confiture de plantain. Pour l'avoir dans votre assiette, c'est 52 minutes dans une casserole. Nous y avons goûté et croyez-nous si nous vous disons que vous serez tenté de lécher le plat si personne n'est tenu à côté de vous. Les innovations pour satisfaire vos aspirations gustatives, vous l'avez remarqué, ont autant de pertinence que le machinisme qui a été également exhibé ici à l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé. Il y a notamment cette décortiqueuse de café autour de laquelle se sont mobilisées des admirations éparses. Pour avoir ce résultat, c'est 3 minutes que vous promet ce mastodonte au vrombissement puissant et à la célérité inouïe. À une chaîne de décortiquage de café. Nous avons fait tout pour rendre ça miniature. Mais en réalité, ce qu'elle produit est énorme parce que cette machine peut faire 3 tonnes de café à l'heure. Avant, si on va dans les anciennes usines, vous allez voir que pour avoir le rendement de cette machine, il faut à peu près 400 mètres carrés couverts. Nous avons réduit les choses à sa plus simple expression et on a ramené 5 machines combinées qui travaillent d'une manière synchronisée. Le café cerise est versé dans cet élévateur à godets. Les godets transportent donc, versent dans la décortiqueuse, c'est ce que vous voyez là. Maintenant, la décortiqueuse, son rôle, c'est tout simplement de casser la graine de café, séparer la graine de la peau. Maintenant, quand les graines et peau sont séparées, les deux tombent dans cette table densimétrique, la voici, qui travaille sous vibration.
Donc pendant donc que ça tombe, il y a de l'air qui circule à contre-courant. Cet air transporte au passage le produit le plus léger, qui se trouve être la peau. Cet air est produit par cette turbine, parce que là c'est la troisième machine, c'est une turbine d'aspiration. Donc ça extrait donc la peau et pompe dans ce silo que nous voyons là. La peau est recueillie dans un sac, vous voyez le sac en dessous de ce silo. Ce qui fait que le planteur qui vient avec son café peut repartir avec les peaux qui constituent un très très bon fertilisant. Bon, maintenant, le café dans la table densimétrique, vous savez, aucune décortiqueuse ne fait du 100%. Alors, les quelques graines qui ont échappé au décortiquage sont rattrapées dans la table densimétrique et renvoyées à l'élévateur pour recommencer le circuit. Entre-temps, les graines qui sont bien décortiquées traversent le grillage de la table parce que les mailles du grillage de la table ne peuvent laisser passer que des graines décortiquées. Bon, ça traverse maintenant. Par ce passage, ça rentre dans le dernier élément qui est le souffleur. Celui qui fait le dernier travail de finition. Et ce souffleur donc nettoie les dernières saletés du café et finalement, c'est ici qu'on obtient le produit fini. Parce que ça, c'est une usine de premier degré. Parce que dans le café, il y a usine premier degré, usine deuxième degré. L'usine la plus compliquée, c'est celle-ci. Le succès de cet engin construit sur les berges du Vouri à Douala est une prouesse qui suscite les intérêts d'ailleurs. Les commandes dans l'espace sous-régional affluent et prospèrent. La demande est là, parce que les Centrafricains ont même écrit ici pour demander des décortiqueuses. Et les Congolais, j'étais là-bas en prospection. La demande est énorme. Nous sommes les premiers pays à produire dans toute la zone CEMAC et même dans la zone OAPI des machines de cette envergure. Ce joyau du machinisme agricole a valu un brevet d'invention à ce chercheur sexagénaire. Mais il regrette que cette consécration ne soit pas suffisante pour que son nom, à sa seule évocation, fasse le branle-bas dans les coffres des banques d'ici. La recherche, nous a-t-il murmuré, est au Cameroun une sorte de maison en feu dans laquelle l'on jette des liasses d'argent. Vous savez, on se plaint toujours des banques qui ne financent pas, qui ne nous financent pas. Il n'y a pas de banque qui finance ce que nous faisons. Et c'est malheureux. Parce que cette usine, quand ça venait un modèle comme ça, avait un rendement pareil, quand ça sortait de l'Europe ou du Brésil, il fallait compter 60 millions. Or, construit ici sur place avec le matériel qui n'est même pas qu'on nous facture avec la taxe. Parce que quand je vais en Quincaillerie acheter les tôles, on me facture avec la taxe. On facture comme si c'était pour faire mon portail à la maison. Je paye donc le matériel toute taxe. Donc il y a tout ça, il y a toute une organisation pour faire une grande production. Machine pour machine, il y a aussi la Poufa DVS. Dans cette ingéniosité, une construction enchanteresse qui peaufine la gustation du cappuccino. C'est une machine à café, pas comme on en rencontre. Non seulement c'est pour la préparation du café standard propre à la consommation courante, mais c'est également pour la fabrication de plusieurs produits dérivés de cette machine. Le nectar du café qui se boit à froid, qui est très excellent pour la digestion, pour les maladies d'Alzheimer et de Parkinson, ça purifie le foie. Et c'est aussi bon pour le cœur. Même comme des gens disent que le café n'est pas bon pour les hypertendus. Non. À force de consommer ce café, bien préparé et bien fait, vous n'avez pas de problème d'hypertension. Au sujet du café, il y a eu aussi cette innovation un brin curieuse. Ce que l'on asperge dans chacune de ces bouches n'est pas ce que l'on utilise pour combattre une haleine de chacal. Il s'agit encore du café. Une senteur d'arabica que le public du GESIC découvre bien plus séduisante qu'un flacon du Gobos. C'est-à-dire vous n'avez besoin de prendre une tasse pour ramasser le café et boire. Il suffit tout simplement d'ouvrir là. Quand je fais là, c'est une tasse de café que j'ai déjà bu. Et je passe. Nous sommes au siècle de vitesse, au 21e siècle. On n'a pas le temps à perdre. Voici l'essentiel. L'essentiel qu'on recherche dans le café. Aux journées d'excellence de la recherche scientifique et de l'innovation au Cameroun,
La succulence du jus de cola a été également une des attractions majeures, autour de laquelle des appétits ont été aiguisés. Il est savoureux et l'obtenir requiert une méticulosité pratiquement chirurgicale. Nous sommes spécialisés dans la transformation des noix de cola en jus, nommé jus cola, et en café, nommé Royal Cola. Alors, il faut le dire, le jus de cola est composé essentiellement des noix de cola et du lait. Là, c'est une boisson lartée. Or, dans le café, nous avons uniquement les noix de cola. Et il faut dire, la cola, elle est riche en beaucoup de vertus que la plupart d'entre nous ignorent encore. À titre d'exemple, en prenant une tasse de café de cola ou alors une boisson lartée nommée jus cola, elle nous permet de lutter contre la fatigue mentale, la fatigue physique. Elle améliore les performances cognitives, c'est-à-dire ici la capacité de rétention, de mémorisation et à retenir. Et également, elle permet une bonne circulation sanguine. Ça, ce sont les vertus de la noix de cola. Et déjà, dans le circuit de production, il faut le dire, nous torréfions, nous écrasons les noix de cola et par la suite, nous les torréfions pour avoir du café de cola. Et le jus, nous brassons les noix de cola et nous les mélangeons au lait et quelques produits chimiques pour faire le jus de cola. Mais ces dégustateurs, déjà conquis, ont ruminé un peu leur enthousiasme. Le jus de cola, à Yaoundé précisément, est encore rare. Et pour en avoir un sur sa table, il faut rentrer dans certains ghettos inhospitaliers. Jusqu'ici encore, le jus de cola se distribue amplement uniquement dans le quartier Mangué et Etoudi. Pour la simple raison que la production est encore artisanale, nous n'avons pas encore des moyens pour produire en grande quantité. Ce qui fait que les supermarchés qui viennent même vers nous pour nous passer des commandes, nous fuyons parce qu'on ne peut pas satisfaire leurs demandes. Ceux qui ne fuient plus les commandes, les voici. De jeunes gens venus également tonifier la créativité agroalimentaire dans les chaudrons. Et voilà ce qu'ils nous proposent. Un jus de piment délectable. Ou encore la solution dont l'indispensabilité est utile pour plus de finesse à table. Le jus de piment, ce jus de piment intitulé Chechesou est fait à base du piment jaune et de l'huile de tournesol. Ce piment est conservé à toute température. Et pour l'obtenir, on transforme du piment. On extrait le jus du piment et puis on le mélange avec l'huile de tournesol. Bon, l'objectif, c'est qui nous a poussé à transformer ce piment, c'était pour faciliter la consommation à table, pour permettre aussi aux personnes allergiques au piment de ne plus les toucher parce que vous savez, il y a des gens que quand ils touchent le piment, subitement ils ont des allergies. Au GESIC, en plus de la zoospermie que l'on suggère de soigner avec ses fèves de cacao, ou encore de la chimie à laquelle l'on s'est fié pour fournir abondamment de calories à ce poisson, il y avait aussi le côté branché, le côté bon chic bon genre, le côté épais des GESIC. Dans la nature, il y a des vitamines, mais aussi une élégance qui renverrait Louis Vuitton au cours du soir. C'est évidemment grâce au feuillage et à la verdure environnante que vous aurez un accoutrement atypique façon Tarzan à Yaoundé. Vous avez parlé de la bio-élégance. Cette matière que j'utilise, c'est de la matière végétale. Cela est baptisé par ceux qui mettent cela en œuvre bio-végétal. C'est un art à caractère représentatif du milieu naturel. Cela nous procure des accessoires décoratifs et des accessoires vestimentaires. Comme ce que j'ai ici à ma disposition, c'est une chaussure faite uniquement à base de ce qui émane de la verdure. Non, il s'agit du feuillage, du bananier, du plantain. En fait, nous, les architectes de ce domaine qui est bio-végétal, nous entrons en forêt et nous cherchons, nous voyons les matières qui sont aptes pour pouvoir aboutir à ce que nous faisons. Bio-végétal d'abord, c'est de l'art, mais qui en quelques mots dit l'expression du beau sur l'utile. Et vous voyez sa particularité ici, c'est qu'elle apporte une lutte contre la climatisation à travers l'usage d'une matière biodégradable. Puisque, vu les profondes recherches que nous menons, nous pouvons avoir l'obtention des emballages qui seront biodégradables, plus économiques et avec cela, ça pourra diminuer le taux de pollution avec le temps. Pardonnez-nous
si les 215 stands qui envahissent cette esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé n'ont pas tous été visités par nos caméras. Mais ce que nous n'aurions raté pour rien au monde, c'est cette soirée de clôture, avec la même jovialité, quasiment les mêmes visages et avec un peu plus de jubilation qu'au matin du 21 février. Une nuit exaltante pour saluer et ovationner ceux qui ont donné à voir, à toucher et surtout à goûter. D'abord Bruno Zhou, un de ces érudits de la Silicon Mountain de Buea et qui a remporté le Lion d'or de l'excellence scientifique et de l'innovation. Celle qui le représente ici apprend ce qui lui a valu une récompense d'émanation présidentielle qui vaut à elle seule 10 millions de francs, pas moins. Normalement, on nous avait demandé de donner nos dossiers, d'écrire notre application pour ces programmes. Donc nous avons écrit ce que nous avons fait, ce que nous sommes en train de faire là-bas à Zoïque. Oui, nous avons écrit et on a apporté ça à Yaoundé. En quoi consiste votre projet? Notre projet consiste d'un système qui travaille avec les voitures, mais on utilise le SMS pour travailler avec les voitures. Donc on donne la commande à la voiture par un SMS et la voiture respecte le commande qui est donné et fait ce que l'SMS demande à faire. Nous avons des difficultés financières pour escaler ce projet. Maintenant que nous avons cet argent, j'espère que nous allons escaler notre idée, pas seulement là où nous sommes, mais dans tout le pays. L'autre lauréat, c'est le Centre d'appui à la technologie et à l'innovation de l'Université de Tchang. Son plénipotentiaire à cette grande nuit de l'excellence scientifique et de l'innovation, à son tour, décrit l'ingéniosité qui a permis à son institut de remporter le prix spécial du président de la République de l'innovation au profit de la jeunesse, grâce auquel il a empoché 5 millions ce soir. C'est une couveuse. C'est une couveuse. C'est pas à proprement parler quelque chose de nouveau. Les couveuses existent, hein. Mais la couveuse implique beaucoup de technologie parce que ça touche à la santé de tout nouveau-né. Et donc c'est très délicat. Le mérite, c'est d'avoir essayé localement de faire une couveuse en amoindrissant les prix, sachant que la mortalité néonatale est un problème de santé publique très grave au Cameroun encore. Cette couveuse a été créée à base de quoi? Pour vous raconter toute l'histoire, on a commencé par faire des couveuses pour poussins. C'est un projet qui part d'un projet avicole. On a gagné au C2D, au ministère de la Recherche, le projet Poulet Label. On a eu un financement pour ça. Et on a décidé dans ce projet-là de ne pas importer la couveuse, de faire éclore nous-mêmes nos œufs en poussin. Et quand on a maîtrisé la couveuse pour poussin, on s'est dit pourquoi pas tenter de faire les couveuses pour bébés. Voilà, et puis c'est notre première sortie. C'est pour ça qu'on est surpris, tout timide, parce qu'on ne s'y attendait pas du tout. On n'est pas connu dans le monde de la recherche. C'est la première fois qu'on fait une apparition publique. On est venu avec 8 innovations quand même. La couveuse, pour nous, n'était même pas l'innovation la plus aboutie. Mais curieusement, c'est ça qui a attiré l'attention du jury. Cela vous a pris combien de temps? La couveuse, on va dire 8 mois. 8 mois. Mais comme on travaille sur d'autres projets en même temps, c'est pas 8 mois à ne faire que ça. C'était un projet latent pour lequel jusqu'à présent on pense qu'il faut encore qu'on continue à travailler. D'ailleurs, les pédiatres qui sont venus au stand nous ont fait des remarques, notamment par rapport à la photothérapie, que nous n'avons pas encore prise en compte. Mais avec des encouragements comme ça, très bientôt, on va le mettre à niveau. Alors, quel problème votre innovation vient-elle résoudre? Le problème de la prématurité, qui est la deuxième cause dans les mortalités infantiles. Sachant qu'au Cameroun, on a près de 30% de mortalité infantile. Donc c'est très grave. Maintenant que vous avez pris le prix de l'innovation jeunesse, maintenant qu'envisagez-vous faire dans la suite? Déjà, consolider ce qu'on a commencé. Comme je vous ai dit qu'on est venu avec 8 innovations. Donc c'est une démarche qui ne devrait pas s'arrêter. Spécifiquement pour la couveuse, parce que c'est ça qui a attiré l'attention de l'État, on a la responsabilité, très bientôt, de pouvoir dire voici du made in Cameroun en termes de couveuse, à bon prix, facile à maintenir, parce que nous aurons fait la technologie de bout en bout.
C'était aussi le temps pour Madeleine Tuente, ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation, de faire un bilan sans phare de ces 6e GESIC. Un palier encore franchi vers la performance, un accroissement du potentiel scientifique national et surtout une satisfaction gouvernementale. À l'ouverture de cette édition des GESIC, je vous ai prescrit, dans mon discours de circonstance, d'éclairer les décideurs politiques sur les axes thématiques mis en examen. Dans cette perspective, je vous ai invité à ouvrir une réflexion sur les démarches à entreprendre pour assurer un transfert effectif des résultats de la recherche vers les secteurs économiques. Plus spécifiquement, il s'agissait pour vous de faire en sorte que vos travaux puissent déboucher sur des recommandations fortes. En outre, j'ai suivi avec un grand intérêt la lecture par le rapporteur général, monsieur l'inspecteur général de l'Indonésie, de la synthèse du rapport général de cette édition des GESIC. À la lumière de son contenu, il me plaît ici de vous marquer ma satisfaction pour la qualité des travaux. En effet, j'ai la pleine assurance que les objectifs de la 6e édition des GESIC ont bel et bien été atteints. Je vous en félicite. Je rendrai fidèlement compte de cette excellente performance à Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Par ailleurs, j'invite tous ceux qui sont concernés par la mise en œuvre des recommandations formulées ce jour d'agir dans le sens de les transformer en réalité. Transformer en réalité notre rêve de voir le Cameroun émerger, de voir le Cameroun avec une économie forte, diversifiée et prospère, basée sur la matière grise, le savoir et le savoir-faire. Pour ma part, je puis vous assurer de l'engagement du gouvernement de la République à jouer pleinement sa partition dans le cadre de ce processus, afin que l'ambition du président de la République, son Excellence Paul Biya, de faire du Cameroun un pays émergent à l'horizon 2035 puisse se réaliser. Par exposition des résultats de la recherche qui s'est déployée à l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé, a encore une fois séduit par la présence des boutiques d'innovation et le génie des brillants chercheurs et innovateurs qui ont démontré, s'il en était encore besoin, qu'ils cherchent et trouvent. Nous avons au Cameroun des chercheurs qui cherchent et trouvent. Les prochaines journées d'excellence de la recherche scientifique et de l'innovation au Cameroun auront lieu en 2019. Voilà donc l'annonce, celle de Madeleine Tuente, qui sert de mot de fin à ces GESIC 2018.